Bonjour, aujourd'hui je te propose une vidéo sur les phrases complexes. Nous allons nous intéresser à la façon dont elles sont construites et comment les reconnaît-on. Petit rappel, la phrase complexe contient plusieurs propositions et une proposition est une partie de phrase organisée autour d'un verbe conjugué. Elle est également constituée d'autant de propositions qu'il y a de verbes conjugués dans la phrase. Prenons un exemple. Le chien dort dans sa niche, mon père passe la tondeuse et ma mère arrose les plantes. Nous allons donc repérer ici le nombre de verbes conjugués pour pouvoir en déduire le nombre de propositions. Alors, nous avons dort ici, passe avec mon père passe la tondeuse et ma mère arrose les plantes. Nous avons donc 3 verbes conjugués, donc nous avons bien une proposition, 2 propositions et une 3e proposition ici. Nous voyons d'ailleurs que le chien dort dans sa niche pourrait être une phrase seule car cette proposition fait sens à elle toute seule. Donc une proposition ici équivaut donc à une phrase simple, comme exactement la 2e proposition où mon père passe la tondeuse pourrait exister toute seule et ma mère arrose les plantes est également elle aussi une proposition puisque elle fait sens à elle toute seule. Ces 3 propositions qui se retrouvent dans la même phrase pourraient donc exister indépendamment des autres, c'est ce qu'on appelle donc des propositions indépendantes. Intéressons-nous maintenant à la manière dont elles sont reliées, ces propositions indépendantes, dans la phrase complexe. Il y a plusieurs possibilités, vous allez voir. Alors, reprenons notre exemple. Le chien dort dans sa niche, mon père passe la tondeuse et ma mère arrose les plantes. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre ces différentes propositions? On remarque dans un premier temps, ici, une virgule et là, le « et ». Donc, la première proposition et la 2e proposition sont séparées juste par une virgule, c'est-à-dire un signe de ponctuation. La 2e proposition, mon père passe la tondeuse, et ma mère arrose les plantes, eux sont séparés par une conjonction de coordination. Qu'est-ce qu'on en conclut? Eh bien, que les propositions indépendantes peuvent être reliées entre elles, soit par des signes de ponctuation, ou bien par des conjonctions de coordination où vous verrez également des adverbes. Alors, qu'est-ce qu'il est important de retenir? Dans un premier temps, les propositions indépendantes qui sont reliées par des signes de ponctuation sont appelées des propositions juxtaposées indépendantes. Prenons des exemples. Le premier, l'eau était glacée, : nous n'irons pas nous baigner. Ici, nous avons donc 2 propositions. La première, l'eau était glacée. La deuxième, nous n'irons pas nous baigner, qui sont donc séparées par 2 points. Dans le 2e exemple, j'ai eu un message, virgule, je vais le lire. Pareil, 2 propositions séparées par une virgule, donc un signe de ponctuation. Et 3e exemple, la lune brille, : les toits luisent. Ici aussi, nous avons un point-virgule qui va séparer nos 2 propositions. Donc, on parle de propositions juxtaposées, car elles sont juste à côté. Ça, c'est la petite astuce pour retenir ce qu'est une proposition juxtaposée. Souviens-toi que donc, des propositions juxtaposées sont juste à côté. C'est un moyen mémotechnique. Ensuite, intéressons-nous du coup au 2e type de proposition, celles qui sont reliées entre elles par une conjonction de coordination ou un adverbe, et elles sont appelées des propositions coordonnées indépendantes, en relation bien évidemment avec les conjonctions de coordination. Alors, exemple, le chien a traversé la route et s'est fait écraser. On a donc 2 propositions. La première, le chien a traversé la route. La deuxième, sous-entendu, il s'est fait écraser. Et donc, ces 2 propositions sont séparées par un « et », une conjonction de coordination. Elles sont donc coordonnées. 2e exemple, pareil,
As-tu déjà mangé les fraises ou comptes-tu en faire une tarte? Ici, nos deux propositions sont séparées par un ou et donc sont également coordonnées. Troisième et dernier exemple. Barnabé s'est perdu car il avait oublié son GPS. Deux propositions sont coordonnées par notre car et restent quand même indépendantes. Petit rappel, les conjonctions de coordination, bien évidemment, mais tu dois t'en souvenir, sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et on va donner quelques exemples d'adverbes de liaison. Voilà. Alors, puis, d'abord, toutefois, etc. parce que la liste est assez longue. Donc, résumons un peu comment sont reliées nos propositions dans une phrase complexe. Donc, nos propositions indépendantes peuvent être reliées entre elles par des conjonctions de coordination, comme nous venons de le voir, ou par des signes de ponctuation. Quand elles sont reliées par des signes de ponctuation, ces propositions sont appelées des propositions juxtaposées, comme dans l'exemple « J'ai eu un message, virgule, je vais le lire ». Sur les conjonctions de coordination qui relient nos propositions indépendantes, on appellera ça des propositions coordonnées, comme dans l'exemple « Barnabé s'est perdu car il avait oublié son GPS ». Donc, il faut retenir que les propositions indépendantes peuvent être soit juxtaposées, soit coordonnées. Intéressons-nous maintenant aux propositions qui sont, elles, dépendantes. Et nous allons voir comment elles sont construites dans la phrase complexe. Là, nous allons partir d'un exemple. La voiture que j'ai achetée est neuve. Dans cette phrase, nous revoyons qu'il y a deux verbes conjugués. Le premier est et le deuxième est acheté. Donc tout naturellement, s'il y a deux verbes conjugués, il y a donc deux propositions suivant la règle établie. Alors, recherchons d'abord la première proposition. Alors, si on commence par la voiture, par exemple, la première proposition va être « la voiture est neuve ». Et donc, on reprend notre verbe « est ». Nous voyons ici que la voiture est neuve est une proposition indépendante car elle pourrait tout à fait exister toute seule. Maintenant, comment définir la seconde proposition? Eh bien, c'est très simple, c'est en fait le morceau de la phrase qui reste. Donc, par rapport à ça, c'est « que j'ai acheté ». On retrouve ici notre verbe et donc nous avons ici, bien évidemment, une proposition. Sauf que cette proposition-là ne peut pas exister toute seule dans une phrase puisqu'on ne sait pas de quoi on parle si on n'a pas l'information avant. Eh bien, tout simplement, on va dire que cette seconde proposition est donc dépendante d'une autre. Alors, retenons. La voiture que j'ai achetée est neuve. On a donc une proposition indépendante qui est la voiture est neuve, comme nous venons de le voir, et cette proposition indépendante dans une phrase est appelée la proposition principale. La proposition principale est la proposition qui commande une proposition que l'on appellera subordonnée dans une phrase complexe, c'est-à-dire que c'est elle qui va donner le sens général de la phrase. Et notre deuxième proposition, notre proposition dépendante, est donc que j'ai acheté, puisque bien évidemment, elle va se reporter à la proposition la voiture est neuve, et comme elle ne peut pas exister toute seule, elle est donc dépendante, et on appelle ça une proposition subordonnée. Donc une proposition subordonnée est une proposition dépendante d'une proposition principale dans une phrase complexe, et retenez qu'elle est introduite par un pronom relatif ou par une conjonction de subordination. Petit résumé sur la composition de la phrase complexe. Donc, nous avons d'un côté les propositions indépendantes et de l'autre les propositions dépendantes.
Les propositions indépendantes sont reliées entre elles par des signes de ponctuation, et à ce moment-là, on appelle ça des propositions juxtaposées, comme dans l'exemple « j'ai eu un message et je vais le lire », ou elles peuvent être aussi reliées entre elles par des conjonctions de coordination ou des adverbes, et à ce moment-là, on appellera ça des propositions coordonnées, comme dans l'exemple « Barnabé s'est perdu car il avait oublié son GPS ». Les deux propositions sont ici coordonnées par le « car ». À côté de ces propositions indépendantes, on va retrouver les propositions dites dépendantes, qui, elles, sont toujours reliées à ce qu'on a vu, une proposition principale. Et elles sont reliées donc à la proposition principale, soit par des pronoms relatifs, donc qui, que, etc., ou des conjonctions de subordination, quand, si, etc. Et la proposition donc dépendante s'appelle donc une subordonnée, comme dans l'exemple, la voiture que j'ai achetée est neuve. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que tout a été clair. Et maintenant, je te propose quelques exercices d'application pour vérifier si tu as bien compris. À très bientôt.